Pas de censure. Je sais pas. Du poil. Ben, vu que longtemps que j'ai associé à ça, c'est plate, mais c'est encore, laideur peut-être. Mais je veux dire, ça évolue de mon côté, mais je te dirais que si je retourne dans le passé, ça aurait été ça. Là, je te dirais que c'est peut-être plus assumer, féminité. Ça s'en vite. Ouais. C'est quelqu'un... Féminité, pour moi, c'est tu vas respecter ce que profondément ce qui devient... pas ce qui devient à l'esprit, mais... Tu vas te respecter tes choix. Et tu vas pas te laisser influencer par tout l'extérieur. Ouais, quelqu'un qui s'assume vraiment à 100%. Moi, quelqu'un qui trouve ça féminin de garder ses poils, mais c'est tant mieux pour toi, tu sais. Quelqu'un qui s'assume, ouais. Et bah, moi, je suis toute dans un processus. En ce moment, je les aime de plus en plus. Mais j'ai encore de la difficulté à les trouver vraiment beaux à 100%. Puis je te dirais que je trouve plus beaux ceux que j'ai jamais touchés. C'est comme mes cuisses. Je les ai jamais rasées. Puis je trouve mon poil, il est beaucoup plus pâle, il est plus doux, il est plus beau que, par exemple, mes jambes, mes aisselles que j'ai rasées plus jeunes. Tu sais, là, ceux sont plus foncés. Mais je suis vraiment là dans une espèce de bulle de transition, là. Tu sais, j'essaie vraiment de les trouver beaux, puis tu sais, mettons, quand je suis seule, puis j'y regarde, je les trouve beaux, puis de pas me laisser influencer par tout le reste, tu sais. C'est même dans la maison. Tu sais, mon chum, il est pas vraiment un fan des poils. Fait que, tu sais, longtemps, que j'avais du poil, mettons, au pubis, mais tu sais, il disait, hey, ouais, c'est temps du travail. Mais là, je te dirais que ça fait comme vraiment longtemps que je laisse mon poil. Puis il me fait moins de commentaires. Il voit peut-être que ça me tient comme à cœur puis que j'essaie de plus en plus. Mais tu sais, même dans la maison, tu sais, dès que ton partenaire avec qui tu partages une partie de ta vie, s'il aime pas ça, t'as pas besoin d'être influencé par l'extérieur, tu sais, pour être... Mais je te dirais que oui, l'extérieur aussi, c'est... déjà, juste l'année passée, j'avais vu quelqu'un qui laissait ses poils de jambes pousser. Puis je me rappelle d'avoir été comme un peu troublée, tu sais. Oui, je suis pas sûre que je sortirais encore pas rasée, mettons, tour de bras, les jambes. Tu sais, mon chum, il me lâche encore des commentaires, comme les tours de bras sont longs. Ben, mettons, il y a tout le torse, poilu. Il trouve ça laid, mais il touche juste pas. Il trouve ça laid. Ouais. Parce que, je sais pas que je fais du chantage, mais comme quand je dis, regarde, toi, là, tu me donnes plein de poils sur le torse, là. Puis tu t'érases pas, mais il dit, ben ouais, mais je trouve ça laid pareil, mais je les laisse là. Ben, il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, je disais que je trouvais ça laid, sûrement à cause de, tu sais, tu vois comme les... Quand t'étais avec lui? Oui, mais comme beaucoup plus jeune, quand, je sais pas, moi, tu vois une publicité de caleçon, puis le gars, il est en torse, tu sais, les femmes, on aime ça, le six-pack, pas de poils, fait que, tu sais, quand je voyais comme mes beaux-frères qui se rasaient, sauf mon chum, j'étais comme, pourquoi tu le fais pas, puis il a jamais voulu, fait que je sais pas, je pense qu'il a toujours été comme... C'était parti de lui? Ouais. Toi, t'as commencé à te les enlever environ à quel âge? J'essaie de... Ben, en tout cas, je sais qu'à ma première relation sexuelle, je les avais pas. Puis c'était jeune. C'était grave? Ouais, c'était grave. Oh, ben oui. Tu sais, moi, on dirait qu'on se posait même pas la question si on en enlève un peu ou pas, tu sais, c'était tout, là. Puis, tu sais, ma première relation, j'étais jeune, tu sais, j'avais peut-être 14 ans. Mais, tu sais, j'essaie de penser comme fin de mon primaire, 6e année. C'était pas moi début secondaire. Mais je me rappelle plus du moment. Tu sais, des fois, il y a quelque chose, un déclic qui se fait que... Tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai acheté un soutien-gorge. Parce que je me rappelle de me voir dans le cours d'école en 6e année, puis de regarder une photo, puis de trouver que mon sein avait l'air plus pointu. Tu sais, je commençais à avoir des seins. Tu sais, je me rappelle du déclic qui s'est fait.
Mais pour les poils, on dirait. Mais je me rappelle d'être gênée d'aller acheter un rasoir. Mais là, tu me parles de ma mère, puis j'ai un flash. Je suis jeune, puis je la vois dans le miroir avec son espèce de... une affaire électrique, là, un rasoir électrique, se raser les tours de bras. J'ai ce souvenir-là. Quand même, tu t'en souviens? Puis j'étais jeune, là, parce qu'elle est décédée quand j'avais 9 ans. Fait que, tu sais, j'avais peut-être 6-7 ans. Ça, je m'en rappelle. Ma tante, jamais. Elle l'avait dit, j'en avais parlé. C'était... on parlait il y avait un de mes amis gars qui avait revu un de nos vieux amis du secondaire, puis qui était encore aujourd'hui très pouilleux, les cheveux gras. Puis là, lui, il a une blonde. Et là, mon ami a lâché le commentaire. Là, il a lâché le commentaire. En tout cas, sa blonde du pouilleux, elle doit pas se raser. Et là, moi, tout de suite, ça a été vraiment un instinct. J'ai juste relâché. Moi, mais pis ça change quoi si ça se rase pas? Elle a bien le droit de pas se raser. Et on a pu sentir le malaise. On a pu comme... Puis là, j'ai fait... En tout cas, tu sais, je pense qu'il aurait été comme fermé d'esprit. C'est du monde de région, je sais pas si ça a le rapport ou pas. Mais je sens encore le préjugé, là. Tu sais, de dire, je suis sûre qu'elle se rase pas. Comme si ça serait comme un signe de... qu'elle serait pas propre.